Tout-Puissant, nous te rendons grâce encore en ce matin. Merci encore pour le souffle de vie, merci encore pour la paix, merci encore pour la joie, merci encore pour la tranquillité. Merci encore, Père, tu nous as réunis ce matin pour écouter ta parole. Ta parole est la vie. Oui, Père, ta parole nous donne la vie mieux et la vie éternelle. Merci encore, Père, pour cet instant. Que ton Esprit Saint puisse nous parler, que ton Esprit Saint puisse nous convaincre et que nous puissions ouvrir le cœur afin que nous puissions, Père, appliquer et pratiquer cette parole. Merci encore pour ta grâce et ta faveur, Père, à travers cette parole. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie, c'est toujours un bonheur de vous voir et d'être ensemble ici dans l'église, la grâce des dieux Paris-France. Vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, à 78 190 dans la ville de Trappes. Église, la grâce des dieux Paris-France. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un temps d'adoration et de louange, nos horaires de culte n'ont pas changé. C'est toujours de 10h à 12h. Pour ceux et celles aussi qui veulent nous contacter, regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone. Le thème de ce matin, bien-aimé, n'est pas compliqué. Le thème de ce matin, c'est « Dans les derniers jours ». Qu'est-ce qui se passera dans les derniers jours? Qu'est-ce qui se manifestera le plus dans les derniers jours? Qu'est-ce qui doit attirer notre attention dans les derniers jours? Alléluia. Amen. Bien-aimés, pourquoi est-ce que ce thème ce matin? Il y a beaucoup d'événements qui peuvent se passer dans le monde. Il y a beaucoup d'événements qui peuvent se passer dans la société. Mais il y a certains événements qui sont des éléments qui caractérisent la fin des temps. Il y a certains événements qui caractérisent, qui nous poussent, qui nous donnent une direction à nous dire que quand vous voyez cet événement-là, cet événement marque que nous sommes à la fin des temps. C'est comme si le Seigneur Jésus-Christ nous laissait des panneaux indicateurs. C'est comme si le Seigneur Jésus-Christ nous laissait des panneaux qui nous montrent, qui nous disent que faites attention. Lorsque vous voyez ce panneau-là, sachez bien une chose, que mon retour est pour bientôt, mon retour est proche. Alléluia. Amen. Prenons 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. Vraiment, c'est quelque chose d'important de connaître et de savoir. Parce que même un païen, quand il écoutera cette parole, il comprendra et il saisira, il comprendra et il saisira que ce que je suis en train de voir comme événement n'est autre que les événements qui marquent la fin des temps, les événements qui marquent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée combien? 2 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés d'un esprit, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir quelques éléments. Pas tous les éléments, mais quelques éléments. La première chose que nous devons savoir, le Seigneur dit que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Oui,
Il y a des temps difficiles. Il y a par exemple l'hiver qui sera dur. Il y aura l'été qui sera, comment ça s'appelle ça? Il y aura quoi? La canicule. Il y aura beaucoup de choses, des temps difficiles. L'argent, peut-être pour avoir l'argent c'est difficile. Manger, ça sera difficile. Mais ce n'est pas ça dont le Seigneur parle. Ce n'est pas ça qui est mentionné dans la Bible. La Bible mentionne le caractère des personnes. Alléluia. La Bible mentionne le comportement des gens. La Bible mentionne la vision que les gens ont de leur prochain. La Bible mentionne la vision que les gens ont du monde. C'est ça que la Bible mentionne. Il y aura des temps difficiles. Car, il explique maintenant, les hommes seront égoïstes. Alléluia. Bien-aimés, quand tu vois des gens qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent qu'à leur ventre, qui ne pensent qu'à leur bien, qui ne pensent pas aux autres, qui ne pensent pas aux pauvres, qui ne font pas de la charité, qui ne partent pas soutenir les veuves. Bien-aimés, le Seigneur nous dit que lorsque nous voyons les hommes avoir ce comportement-là, nous devons nous dire que nous sommes à la fin des temps. Nous devons nous dire que nous sommes à la fin des temps. Bien-aimés, nous sommes ici en France, à Paris. Lorsque tu regardes les statistiques, tu verras que la pauvreté a augmenté. Si tu regardes la pauvreté des années 80, ce n'est pas la même pauvreté que des années 60, des années 2000. Si tu regardes la pauvreté des années 80, ce n'est pas la même pauvreté qu'il y a en 2020. Si tu regardes la pauvreté des années 80, ce n'est pas la même pauvreté qu'il y a en 2025. Le nombre de pauvres a augmenté. Le nombre de pauvres a augmenté, a grandi. Mais si le nombre de pauvres a grandi, les gens devront avoir beaucoup plus compassion des gens. Parce que celui qui partage, celui qui donne, celui qui offre, celui qui soutient une veuve, celui qui soutient un pauvre, c'est quelqu'un qui a compassion. Alléluia. Amen. Jésus-Christ avait compassion des pauvres, Jésus-Christ avait compassion des orphelins, Jésus-Christ avait compassion des veuves. La compassion, c'est quoi? C'est partager la douleur, c'est partager le malheur avec quelqu'un. C'est partager la douleur, c'est partager le malheur, conduire quelqu'un. Mais lorsqu'on partage ce malheur, lorsqu'on partage cette douleur, c'est en le soutenant moralement, c'est en le soutenant matériellement, c'est en le soutenant spirituellement. Alléluia. Merci. Tu peux avoir une veuve qui a tout, mais tu te dis que dans la condition dans laquelle elle est veuve, je dois la soutenir spirituellement. Tu pries pour elle. C'est ça, avoir compassion d'une veuve. Tu peux la soutenir matériellement. Elle est veuve. C'est une pauvre. C'est un orphelin. C'est un pauvre. Tu leur donnes à manger. Tu leur invites chez toi. Tu partages un repas avec eux. Ceux qui en manquent. Souvenez-vous de la parabole du roi, des invités. Le roi a dit, allez chercher ceux qui sont pauvres, allez chercher ceux qui ont faim, allez chercher ceux qui ont soif. Ils doivent venir dans mon palais, manger, boire et se réjouir. Alléluia. C'est-à-dire que le roi a partagé avec eux leurs afflictions. Le roi a pensé à eux. Il les a soutenus matériellement, il les a soutenus financièrement et moralement, ils étaient soutenus. Ils ont compris que nous ne sommes pas des gens qui sont mis à côté, mais nous comptons dans le cœur de ce roi. Mais est-ce que toi, bien-aimé, est-ce que les pauvres peuvent-ils compter sur toi? Est-ce que les pauvres peuvent-ils dire qu'il y a quelqu'un qui nous considère? Est-ce que les paralytiques, les lépreux, peuvent-ils compter sur toi afin de les soutenir même moralement? Afin de les soutenir même financièrement? Les gens seront égoïstes. Ils ne penseront qu'à leur ventre, ils ne penseront qu'à eux-mêmes. C'est pour cela cet évangile de prospérité, j'appelle ça l'évangile de l'égoïsme. C'est-à-dire que l'égoïsme est légalisé. L'égoïsme, qui est une mauvaise chose, mais à cause des temps difficiles, elle est devenue une bonne chose.
Alléluia. Je me souviens de cette veuve, la veuve de Sarepta. Elle n'avait pas grande chose. Elle ne restait qu'avec un peu d'huile, un peu de farine, et puis c'était fini. Mais cette veuve-là, qui avait reçu l'ordre du Seigneur de donner à manger à son serviteur, n'a pas hésité de donner. Pourquoi? Parce que son serviteur avait faim, parce que son serviteur avait fait une longue marche, parce que son serviteur fuyait Jézabel qui voulait la tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme-là n'a pas été égoïste. Pourquoi? Lorsque Dieu a donné l'ordre à cette femme, c'était de partager. Alléluia. Dieu a donné l'ordre à cette femme. Elle dit à cette femme, pour que tu puisses avoir quelque chose dans ton grenier, pour que tu puisses bénéficier de ma bénédiction, j'ai eu compassion de toi en tant que veuve. Je t'ai vu avec ton fils. Tu es une veuve. Mais pour que tu aies à manger en abondance dans ta maison, il faut seulement que tu partages. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de gens manquent de bénédiction. Beaucoup de gens, leurs greniers ne sont pas remplis. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas partager. On n'a pas dit de donner la dîme. On n'a pas dit de dire aux serviteurs de Dieu, prends l'offrande. Non. Le Seigneur a donné l'ordre à la femme, partage ce que tu as. La femme a dit, mais Seigneur, comment pourrais-je partager ce que j'ai? Ce que j'ai est petit. Ce n'est même pas pour moi et mon fils. Peut-être que je donnerai à mon fils. Moi, après, je vais rester sans manger. Le Seigneur lui a dit, partage avec le serviteur qui viendra. Et tu verras que ton grenier sera rempli. La veuve a partagé ce qu'elle avait. Elle a donné même au serviteur tout. Et qu'est-ce que le serviteur a fait? Le serviteur a dit que il y aura toujours de la farine, il y aura toujours de l'huile. Et là, la femme, son fils et le serviteur n'ont pas manqué à manger. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin. Je t'exhorte ce matin de comprendre une chose. Quand tu n'aimes pas partager, sache que tu bloques des bénédictions dans ta vie. Tu veux que ton grenier soit plein. Partage avec celui qui est dans les difficultés. Partage avec celui qui n'en a pas. Bien-aimé, partage. Quand tu vas partager, tu verras que plus tu partages, plus tu en auras. Plus tu partages, plus tu en auras. Plus tu partages, plus tu en auras. C'est pour cela, bien-aimé, ce principe-là, applique-le. Ne tombe pas dans cet esprit d'égoïsme, dans cet esprit de ne penser qu'à soi, de ne penser qu'à toi-même. Non, pense aussi aux autres. Nous avons amis de l'argent. Alléluia. Bien-aimé, regarde le monde. Quand tu as de l'argent, tu as beaucoup d'amis. Non, pas des amis. Moi, je ne peux pas les appeler des amis. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup d'argent, les gens sont tout autour de toi. Mais tu as peu d'amis. Pourquoi? Parce qu'ils viennent vers toi, parce qu'ils sont attirés par l'argent, parce qu'ils aiment ton argent. Ils sont amis de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont l'amour de l'argent. Or, l'amour de l'argent, comme le dit l'apôtre Paul, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alléluia. Amen. Vous voyez comment est-ce que le diable vient sournoisement dans votre vie? Vous voyez comment est-ce que le diable vient planter des mauvaises choses dans votre vie? Parce que toi, quand on te dit non, viens à l'église, non, je dois aller travailler, je dois ramener beaucoup d'argent, le dimanche ça compte tout. Il y a beaucoup de choses. Oui, tu travailles 24 heures sur 24, tu cherches l'argent. Mais bien aimé, quand tu cherches l'argent, pose-toi la question. Tu aimes l'argent? Tu as l'amour de l'argent? Ou tu cherches l'argent pour dépenser dans des choses qui sont nobles? Il y a une personne qui peut chercher l'argent pour payer
la vie scolaire de son fils, l'université de son fils. C'est noble. Mais toi, tu cherches l'argent parce que tu as l'amour de l'argent dans ta vie. Tu as l'amour de l'argent dans ton cœur. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Beaucoup de gens se sont perdus à cause de l'argent. Parce que, arrivé à un certain niveau, on te dira, pour avoir beaucoup d'argent, tu dois faire de mauvaises choses. Mais toi, parce que tu as l'amour de l'argent en toi, tu dis oui. Les prostituées, à cause de l'amour de l'argent, offrent leur corps en service. Les vendeurs de drogue, à cause de l'amour de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des doses de drogue aux gens qui peuvent causer la mort et qui causent aussi la mort. Oui, bien-aimé. À quel niveau es-tu? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. De tous les maux sur cette terre, l'amour de l'argent. Mais quand toi tu as cet amour-là, sache que tout autour de ta vie, tout autour de toi, tu verras que les maux ne se multiplieront que foison. Pourquoi? Parce qu'au lieu de penser aux autres, au lieu de penser au bien-être des autres, comme toi tu as l'amour de l'argent, tu seras directement égoïste, tu garderas l'argent pour toi. Mais la question maintenant que nous devons nous poser, ça nous servira à quoi d'avoir tout cet argent si un jour nous devons partir? Ça nous servira à quoi d'avoir tout cet argent si un jour nous devons entrer dans un cercueil? Ça nous servira à quoi d'avoir tout cet argent si nous prenons tout l'argent que nous avons, lorsque nous allons mourir, nous allons mettre l'argent avec nous, des milliards, oui j'ai des milliards. Lorsque je vais mourir, je vais acheter tout un cimetière pour mettre tout cet argent avec moi. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand tu prendras tout cet argent-là, tu le mettras avec toi. Les gens n'auront pas peur de venir briser le tombeau et retirer cet argent. Tu verras. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Toi, tu crois que parce que tu as de l'argent, que tu pourras aller avec l'argent dans ta tombe. L'argent va rester. Nous continuons. Ils seront fanfarons, hautains et blasphémateurs. Alléluia. Ils seront fanfarons. Les gens qui aiment beaucoup parler. Fanfarons. Ils parlent beaucoup. Des choses qu'ils n'accomplissent pas. Des choses qu'ils ne font pas. Ils disent, mais ils ne font pas. Ils te disent comme s'ils le font, mais ils ne le font pas. Ils sont fanfarons. C'est-à-dire qu'ils sont un peu enflés d'orgueil. Celui qui est enflé d'orgueil, pour le remarquer, il est fanfaron. Ils disent beaucoup de choses, mais qui ne font rien. Ah, moi je dois faire ceci, pour se montrer devant les gens. Et même lorsqu'ils font quelque chose, c'est juste pour se montrer devant les gens. Et pour se montrer devant les gens. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ disait des pharisiens. Ils font de longues prières pour que les gens disent que, voilà, lui c'est vraiment quelqu'un de saint. Lui c'est vraiment quelqu'un qui a la piété. Lui c'est vraiment quelqu'un de consacré. Mais dans son cœur, c'est un fanfaron devant Dieu. Dans son cœur, c'est un fanfaron devant Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il commence à prier, devant Dieu, Dieu regarde, ça sonne mal. Ce n'est pas agréable devant Dieu. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de vie. Fanfaron. Bien-aimé, es-tu fanfaron? Alors change. Mais quand tu vois les fanfarons tout au long de la télé, tout au long de ta vie, tout autour de toi, sache une chose, que les derniers temps sont là, des temps difficiles. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ appelle des temps difficiles. Quand tu verras les gens qui sont fanfarons. Nous continuons. Des gens qui sont hautains, qui te regardent d'en haut, qui te minimisent, qui te piétinent, qui ne tiennent pas compte de toi. Hautains. Bien-aimé, parmi les péchés que Dieu n'aime pas, il y a les gens qui sont hautains.
Même quand tu pries, si tu es hautain, sache que Dieu ne peut agréer ta prière. Parce que Dieu voit les orgueilleux, les hautains de loin. Dans leur cœur, lorsqu'ils viennent pour prier, Dieu les voit de loin. Bien-aimé, ne méprise pas ton frère, ne méprise pas ta soeur, ne méprise pas ton petit frère, ne méprise pas ton grand frère, ne méprise personne. Donne toujours la dignité, donne toujours honneur à qui de droit. Honore toujours ton frère, honore toujours ta soeur, honore toujours tes amis. Partout où tu seras, honore toujours ceux qui sont tout autour de toi. Honore tes enfants, honore ta femme, honore ton mari. Tu dois les honorer. Oui, bien-aimé. Honore toujours tes frères et sœurs. Parce que là, ils se sentiront considérés. Là, ils se sentiront aimés. Là, ils se sentiront que j'ai un frère ou une sœur à côté de moi. Là, ils se sentiront que j'ai un père ou une mère à côté de moi. Là, ils se sentiront que j'ai un mari ou une femme à côté de moi. Oui, ne soyons pas hautains. Mais c'est ça aussi la caractéristique des temps difficiles. Nous continuons. Blasphémateur. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des gens qui nient déjà l'existence de Dieu. Ce sont des gens qui nient déjà que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour eux à la croix. Ce sont des gens qui piétinent ce qui est saint. Ce sont des gens qui piétinent ce qui est pur. Ils blasphèment contre le Seigneur Jésus-Christ. On a vu dernièrement les Jeux Olympiques qui se sont passés en France. Le blasphème est caractérisé par ça. Ils ont pris la Sainte Seine, le repas du Seigneur, le repas qui donne la vie éternelle. Parce que nous partageons le corps, nous buvons le sang du Seigneur Jésus-Christ. Mais eux, ils ont mis quelqu'un au milieu, de nu, avec des transgenres tout autour, et ils ont dit que c'est la Sainte Seine. Bien aimé, ça c'est un blasphème contre le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont représenté les apôtres, ils ont représenté les disciples, ceux qui ont sacrifié leur vie, ceux qui ont abandonné tout pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, comme des homosexuels. Bien-aimés, l'homosexualité est une abomination. Donc c'est-à-dire qu'ils ont rendu la Sainte Seine quelque chose qui donne la vie, quelque chose qui change la vie d'un homme, qui donne le pardon des péchés, qui fait vivre le Seigneur Jésus-Christ en nous, en quelque chose de malédiction. Alléluia. Amen. Ils ont piétiné ce qui est saint, ce qui est pur. Voilà ce qui s'est passé. C'est ça un exemple de blasphème. Quand tu vois que ce sont des blasphémateurs, tu dois regarder la parole qui te dit, dans les temps difficiles, les gens seront des blasphémateurs. Des blasphémateurs. Et lorsque nous avons vu ça dans les Jeux Olympiques, nous avons compris que ce sont les temps difficiles. Parce que nous, chrétiens, ça nous a fait mal. Nous, chrétiens, nous avons vu, mais pourquoi a-t-on blasphémé sur le nom de Jésus-Christ? Oui, il nous a prévenu qu'il y aura des blasphèmes contre lui. Mais quand il nous prévient, c'est pour que nous puissions nous armer de patience. C'est pour que nous ne puissions pas perdre la foi. Parce que lorsque nous voyons ça, ça trouble les gens. Mais nous, nous gardons toujours la foi. Même si eux, ils blasphèment, nous comprenons que c'est les temps difficiles. Ça, ce sont les œuvres du diable. Mais nous continuons toujours à croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, comprends-tu le blasphème? Ça, c'était un exemple. Nous continuons. Rebelles à leurs parents. Alléluia.
Bien-aimé, la caractéristique maintenant dans la famille, que nous sommes dans les temps difficiles, c'est la rébellion dans ta propre maison. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu n'aime pas les rebelles. Satan était rebelle. Satan était rebelle. Il a commencé la rébellion dans le ciel. Maintenant, pour montrer que ce sont des temps difficiles, la rébellion aussi passera aussi dans des familles. Il dit ceci, rebelles à leurs parents. Des hommes et des femmes qui sont rebelles à leurs parents. Rébellion, c'est quoi? C'est désobéir aux ordres établis quelque part. Désobéir par exemple aux ordres établis dans l'armée. Désobéir par exemple aux ordres établis par le parent. Il dit que tout le monde ne peut pas revenir à partir de 21h que personne ne sorte. À partir de 19h que personne ne sorte. Mais il y a certains enfants qui se disent, je m'en fous de ce que papa dit, je m'en fous de ce que maman dit. Cela ne m'intéresse pas. Moi, je sors autant que je veux. Je ne veux pas aller à l'école. Ce que je vais faire, je vais sortir comme je veux. Il dit ce qu'il veut, mais moi, je fais ce que je veux. Les parents t'interdisent de vendre de la drogue, mais toi, tu ne l'écoutes pas. Ça, c'est de la rébellion. Le parent te dit, va à l'école. Toi, au lieu d'aller à l'école, tu pars avec tes amis dans le boîte de nuit. Tu pars avec tes amis ailleurs qu'à l'école. Lorsque ton père te gronde, tu te rebelles devant ton père. Lorsque ton père te gronde, lorsque ton père te réprimande, toi aussi tu lèves ta tête et tu parles. Toi aussi tu lèves ta tête et tu désobéis à ce que ton père dit ou ta mère dit. Non, chers enfants. Non, chers enfants. L'obéissance à tes parents prolongeront tes jours sur terre. Alléluia. Amen. Ça va prolonger tes jours sur terre. Et remarquez aussi un fait très important. Comme ils sont des rebelles au niveau de la famille, au niveau de leurs parents, bien aimés, ils auront aussi une vie courte. Ils auront aussi une vie courte sur cette terre. C'est pour cela qu'on ne comprend pas des jeunes de 20 ans qui meurent, 18 ans, 30 ans qui meurent. Mais bien aimé, je t'exhorte ce matin. Je t'exhorte ce matin. Bien aimé, ne sois pas rebelle à tes parents, mais sois plutôt obéissant. Car en étant obéissant, cela prolongera tes années sur cette terre. Cela prolongera ta vie sur cette terre. Et ça, c'est la parole de Dieu. Elle est sûre et certaine. Elle est puissante et efficace. Même si tes frères, même si tes soeurs désobéissent à leurs parents, mais toi, obéis à tes parents. Toi, obéis à tes parents. Oui, bien-aimé. Obéis à tes parents. Nous continuons. Ingrat. Alléluia. L'ingratitude. Quelqu'un fait une bonne action envers toi. Quelqu'un fait des bonnes choses envers toi. Mais tu es ingrat. Pas de merci. Pas de reconnaissance. Je comprends maintenant pourquoi les gens sont devenus des philosophes. Ah, celui-là, je l'ai aidé. Et lorsque je l'ai aidé, je l'ai fait avancer à un niveau. Et lorsqu'il a avancé, il a eu du succès. Mais après, il m'a oublié. Il n'est pas revenu me dire, non, si ce n'était pas toi qui m'avais encouragé, si ce n'était pas toi qui m'avais financé, si ce n'était pas toi qui m'avais soutenu, si ce n'était pas toi qui m'avais aidé à un niveau, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Bien-aimés, ne soyons pas ingrats envers ceux qui nous aident, envers ceux qui nous manifestent l'amour, envers ceux qui nous soutiennent. Ne soyons pas ingrats. L'ingratitude est une mauvaise chose. Dieu te donne même le souffle de vie.
Et toi, tu ne prends même pas le temps, même une minute, de t'agenouiller, de dire merci à Dieu pour la paix. Merci à Dieu pour le souffle de vie. Bien-aimé, cela te coûtera combien de dire merci? Cela te coûtera combien de dire que si je suis à tel niveau, c'est parce qu'un jour, un frère ou une soeur, ou un ami ou une connaissance m'a donné une information ou m'a soutenu. Bien-aimé, ne sois pas ingrat. Ne soyons pas des ingrats, mais soyons des gens plutôt qui sont reconnaissants. On va continuer, on va finir par ce dernier. Irréligieux. Au dernier temps, les gens ne vont même pas respecter la religion. Alléluia. Irréligieux, ce n'est pas la religion comme catholique. Non, non, non. Les gens ne vont pas respecter la foi. Ils ne seront pas mettre de côté ce qui est saint, de ce qui est impur. Parce que quelqu'un qui connaît très bien sa spiritualité, quelqu'un qui connaît très bien le Seigneur Jésus-Christ, parce que Christ vit en nous, Christ se manifeste en nous. Être chrétien, ce n'est pas avoir une religion. Être chrétien, ce n'est pas être catholique, protestant, oh je suis de l'église de réveil, ainsi. Non, être chrétien, ce n'est pas ça. Être chrétien, c'est manifester la vie de Jésus-Christ dans nos comportements chaque jour. Alléluia. Amen. Les gens seront irréligieux. C'est-à-dire qu'ils ne respecteront même pas la parole qui est écrite. Ils ne respecteront même pas les commandements qui sont écrits. Alors, bien-aimé, es-tu irréligieux? Es-tu irréligieux? Non. Moi, je veux que Christ vive en toi. Moi, je veux que Christ se manifeste en toi. Moi, je veux que tu puisses avancer en Christ. Moi, je veux voir le caractère de Christ. Moi, je veux voir les sentiments de Christ dans ton cœur. Je veux voir la douceur. Je veux voir l'amour de Christ. Je veux voir l'humilité de Christ en toi. Oui, bien-aimé. Nous voulons voir cela. Et quand nous verrons cela, bien-aimé, nous saurons que tu as changé malgré les temps difficiles. Parce que ça aussi, c'est un marqueur qui nous montre que nous sommes pendant les derniers jours, pendant les temps difficiles. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Tu nous donnes des panneaux, tu nous donnes des signes, tu nous montres en tant que tes enfants, tu nous avertis en tant qu'un père responsable. Tu nous avertis en tant qu'un père qui aime ses enfants et qui ne veut pas qu'un de nous se perde. Que pendant les temps difficiles, les gens seront fanfarons, amour de l'argent, irréligieux, insensibles, hautains au Seigneur. Merci pour ces panneaux que tu as mis. Mais ce que toi tu veux, c'est que nous puissions faire la différence entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Père, avec cette parole, nous savons maintenant comment nous devons marcher sur cette terre. Car lorsque les gens seront irréligieux, nous aurons Christ en nous et nous marcherons dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Lorsque les gens seront hautains, nous serons humbles. Lorsque les gens auront l'amour de l'argent, non, nous serons dans la piété. Oui, la piété, nous serons dans la piété. Merci encore Saint-Esprit de nous avoir parlé. Nous te rendons grâce, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. Église La Grâce de Dieu par France, 12 Square Gérard Philippe. Soyez bénis. Sois béni, mon frère. Sois béni, frère. Frère, carrément, j'ai mon offrande. Ah, tu as ton offrande.